Grand Teacher relate les histoires de la finance. Bienvenue dans le podcast de Grand Teacher relate, où les leçons du passé nous plongent au cœur des histoires économiques et financières qui ont marqué l'histoire. Sans que nous en ayons souvent entendu parler, aujourd'hui, nous revenons aux années 1960, à une époque où une escroquerie insoupçonnée ébranla Wall Street. Une histoire d'ambition, de manipulation et de tromperie. Voici l'affaire des réservoirs vides. Imaginez, nous sommes dans les années 50. L'Amérique prospère. Les matières premières sont en pleine effervescence. Et les entreprises se battent pour tirer parti de cette croissance. Et puis, au cœur de cette effervescence, il y avait un homme, un certain Anthony Tino De Angelis. Tino De Angelis, un homme discret, mais diablement ambitieux, avait vu une opportunité dans l'huile végétale, à une époque où cette denrée était devenue essentielle pour l'industrie alimentaire. Il créa la société Allied Crude Vegetable Oil Refining Corporation. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'il ne s'agissait pas d'une entreprise comme les autres. De Angelis avait un rêve fou. Il voulait contrôler le marché mondial de l'huile de soja. Pour ce faire, il devait convaincre les banques et les investisseurs que son entreprise possédait des stocks énormes d'huile, garantis par des réservoirs géants installés à Bayonne, dans le New Jersey. Mais voilà la vérité. Ces réservoirs étaient vides. Rien d'autre qu'une illusion. En réalité, Anthony De Angelis avait bâti un empire sur le vide, et personne ne s'en était aperçu. Comment cela a-t-il pu fonctionner? Comment une simple entreprise, basée sur des réservoirs vides, a-t-elle pu tromper certaines des plus grandes banques américaines pendant des années? Pour maintenir cette supercherie, De Angelis utilisait des documents falsifiés, des certificats gonflés, et surtout une incroyable capacité à manipuler la confiance des gens. Il parvenait à convaincre les banques de prêter des millions de dollars en utilisant ces faux stocks comme garantie. Pour la plupart, il apparaissait comme un visionnaire du marché. Dans son entreprise, des millions de gallons d'huile de soja étaient censés être stockés, prêts à être vendus. En réalité, il y en avait à peine une fraction. La plupart des réservoirs, vastes et impressionnants, étaient simplement remplis d'eau ou totalement vides. Pendant un moment, tout fonctionnait comme sur des roulettes. De Angelis obtenait des prêts, finançait des transactions, et l'entreprise semblait florissante. Les banques, aveuglées par la soif de profit, ne remettaient jamais en cause la véracité des certificats de stockage. Les traders sur les marchés des matières premières spéculaient avec enthousiasme sur les positions d'Allied. Tout le monde gagnait de l'argent. Mais en 1963, la situation changea. Un jour, l'impossible se produisit. Un auditeur de la Commodity Credit Corporation, CCC, une agence fédérale américaine, décida de vérifier les stocks d'Allied. Ce qu'il découvrait allait non seulement choquer Wall Street, mais ébranler toute la structure du système bancaire américain. Les réservoirs étaient presque vides. De Angelis n'avait plus les quantités d'huile qu'il avait prétendu avoir. L'auditeur fit immédiatement remonter l'information et rapidement, le scandale éclata au grand jour. Le marché fut frappé de plein fouet. Les prix de l'huile de soja s'effondrèrent, provoquant des pertes massives pour les traders. Les banques, qui avaient prêté des millions en se basant sur les fausses garanties de Angelis, se retrouvèrent au bord de la faillite. La fraude se chiffrait à plus de 150 millions de dollars, une somme astronomique pour l'époque. Certaines banques furent contraintes de fermer et De Angelis, l'homme qui avait su manipuler le système pendant tant d'années, fut arrêté et condamné.
L'affaire marqua la fin de son empire bâti sur le mensonge. L'affaire des réservoirs vides d'Ali Crude a laissé des traces profondes dans le monde des matières premières et de la finance. Elle nous rappelle que la confiance, bien que cruciale dans l'économie, peut parfois être exploitée de manière destructrice. Ce scandale incita les régulateurs à revoir les contrôles sur les actifs des entreprises et à ne plus jamais accorder une foi aveugle à des papiers sans vérifier les stocks réels. Merci d'avoir écouté cet épisode de Creature Relate. Nous espérons que cette plongée dans l'une des plus grandes escroqueries financières vous a captivé et surtout fait réfléchir. N'oubliez jamais, dans le monde de la finance, rien n'est jamais aussi simple qu'il n'y paraît. À la prochaine pour une nouvelle immersion au cœur des mystères économiques et des leçons qui le recèlent.